Bien démarré sur AWS, dans cet épisode je vais vous montrer comment automatiquement configurer une instance Windows à son démarrage pour qu'elle rejoigne un Active Directory que vous avez lancé dans le cloud avec le service AWS Directory Services. Regardez l'autre épisode de cette série, l'URL est dans les notes de cet épisode pour savoir comment démarrer un Manage Active Directory. Alors ici je suis dans la console de mon Manage Active Directory et j'ai le domaine que j'ai créé dans l'autre épisode, demo.domain.fr. Il est toujours en cours de création, mais ça ne saurait tarder, il sera bientôt disponible. Ensuite, je vais créer une instance EC2 Windows et je vais la configurer pour qu'elle rejoigne automatiquement l'Active Directory. Alors automatiquement, ça peut ressembler un peu à de la magie, mais ce n'est pas du tout de la magie, je vous explique comment ça marche. Vous savez peut-être qu'il y a un service qui s'appelle System Manager et qu'il y a un agent System Manager qui est installé par défaut sur les images, les EMI, Windows et Linux que nous fournissons. Et donc on peut configurer cet agent pour qu'au moment du boot initial, du premier démarrage d'une machine Windows, il aille parler à System Manager et il demande à System Manager enregistre-moi auprès de ce directory. C'est très simple, il n'y a rien à faire puisque l'agent est déjà préinstallé, c'est juste une option à checker dans la console et un rôle à créer parce que pour que l'agent sur l'instance puisse parler à System Manager, il faut qu'il ait l'autorisation de le faire, et ça vous savez déjà parce que vous avez regardé l'autre épisode de la série, que vous pouvez assigner un rôle à une instance pour lui donner des droits. Donc me voici dans la console, je vais aller dans IAM tout d'abord pour créer un rôle pour que EC2 puisse se connecter, et je vais attacher une politique, une stratégie d'accès pour System Manager. Alors il y en a besoin de deux ici. Il a besoin de Directory Service Access pour accéder au Directory Service, et puis il a besoin de SSM Manage Instance Core, ça ce sont les permissions qui permettent à l'agent de parler au service SSM. Je vérifie que tout est bien donné, je donne un nom démo Windows par exemple à mon rôle. Pendant que le rôle est en train de se créer, c'est déjà fait, je vais sur EC2, je ne vais pas aller dans le détail de chacune des options pour lancer une instance EC2, vous pouvez regarder l'autre vidéo de la série où j'explique comment démarrer une instance Windows, mais donc je vais choisir Windows, je vais choisir une T2 micro par exemple, et l'option à laquelle vous devez faire attention ici, c'est rejoindre un annuaire. Si vous ouvrez la boîte, vous voyez qu'il y a corpdemo.com, l'autre est toujours en train de se créer, donc je vais choisir celui-ci, corpdemo.com, et puis le rôle démo Windows que je viens de créer. Donc si le rôle n'apparaît pas, vérifiez bien que vous avez mis EC2 en Trust Service sur IAM tout au début. Donc le nom de l'annuaire et le nom du rôle. Ensuite, normal, le stockage, les balises, le groupe de sécurité. Moi je prends un groupe de sécurité RDP, comme ça je pourrai m'y connecter et vérifier que tout va bien. Vérifier et lancer. Alors le lancement de l'instance prend quelques minutes et on va ensemble se connecter à l'instance avec RDP une fois qu'elle aura démarré. Donc après quelques minutes, comme d'habitude, votre instance fonctionne. Notez que pour rejoindre l'Active Directory, ça prend quand même un peu plus de temps, 5 à 10 minutes, parce que l'agent doit rejoindre l'Active Directory, puis il faut redémarrer l'instance, tout ça, ça va être fait automatiquement. C'est le bon moment d'aller boire un café et de revenir un tout petit peu plus tard. Si vous revenez 5-10 minutes après, l'instance fonctionne toujours, vous cliquez sur se connecter, et puis client RDP pour se connecter à distance. On télécharge le fichier du bureau à distance. Notez qu'on n'a pas besoin du mot de passe puisqu'on ne va pas se connecter avec l'admin local ici, mais avec l'admin de l'Active Directory, puisqu'en principe notre machine doit avoir rejoint l'Active Directory. Je démarre la connexion RDP, ici j'utilise le client RDP de Microsoft, et je n'utilise pas le compte administrateur local, mais celui de mon domaine, corp admin, et le mot de passe qui a été créé lorsque j'ai créé l'Active Directory dans le cloud. Et si tout va bien, on se connecte à son instance Windows, et vous voyez, je suis dans mon instance Windows et je suis authentifié comme admin de mon domaine. Dans une autre vidéo, je vous montrerai comment vous pouvez rejoindre manuellement un domaine et un Active Directory. D'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.